This is Mixlaw Production. Hello, bienvenue à Solideo Gloria Podcast, le podcast qui glorifie Dieu et non l'être humain. Et aujourd'hui, j'ai deux invités incroyables, mon pasteur Angèle et puis un de mes très bons amis, Joël Caruso. Je m'appelle Jim Roy Okendo Balthazar, j'ai 28 ans, je suis co-animateur de ce podcast avec mon cher acolyte William qui est en congé de vacances. Aujourd'hui, il est dans un camp à Montpellier, si je ne me trompe pas. Et du coup, aujourd'hui, on va parler sur l'origine de Jésus. Et aujourd'hui, c'est déjà l'épisode numéro 43. Mais d'abord, je vais laisser se présenter à mes invités. Et puis, ils doivent répondre à la question d'introduction, la question brise-glace. Quand avez-vous eu votre pire coupe de cheveux? Voilà. Cool. Action. Tu commences? Vas-y. Je m'appelle Joël, j'ai 32 ans. Et en ce moment, je suis en train de me former en théologie. Donc j'espère pouvoir terminer bientôt, normalement cette année. Et j'ai beaucoup de projets dans la vie. Et voilà, je suis là. C'est un honneur pour moi d'être invité. Merci Jim, vraiment. Yes. Et puis, c'est un honneur. Je pense que ça nous permet de voir un des sujets les plus importants. Donc voilà, je suis très très content. Merci beaucoup, vraiment. Ok, moi c'est curieux parce que donc c'est Angèle Garcia, Yes. je suis aussi pasteur de cette église Ouais. et j'ai exactement le double de l'âge de Joël puisque j'ai 64 ans. Voilà. Magnifique. Voilà, c'est la première anecdote. Voilà, merci Jim pour cette invitation. Effectivement, c'est un sujet intéressant que j'ai déjà eu l'occasion de présenter à Oslo. Peut-être qu'on en parlera un petit peu aussi. Yes. Donc en Norvège. Et puis effectivement, c'est un sujet important et fondamental pour notre foi, pour avoir des bases solides. Yes. Vous n'avez pas répondu à la question d'introduction. Ah oui. Vous voulez vous Alors je échapper? réponds tout de suite parce que je l'ai dans l'esprit. La pire coupe de cheveux, Ouais. je m'en souviens encore, j'en pleure encore. Wow. Non, quand même Il pas. a des cauchemars. Non, quand même pas. Mais effectivement, je dois avoir 8-10 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, j'étais un petit peu amoureux d'une jeune fille de la classe et mon père nous faisait des coupes de cheveux lui-même pour éviter qu'on aille chez le coiffeur. Ça faisait des économies, mais c'était juste horrible parce qu'il nous coupait les cheveux très très courts derrière et puis on avait une espèce de mèche devant. C'était juste horrible et j'avais honte, mais voilà. Mais voilà, j'ai survécu. Ouais, Voilà. Il est vivant. Voilà. Je suis toujours là. Et puis Yes. pour moi, du coup, j'étais jeune, je devais avoir, je crois, 13-14 ans et je me coupais les cheveux tout seul. Donc depuis cet âge-là, je le fais tout seul. Et je me rappelle que je m'étais trompé. Je crois que je m'étais rasé un peu trop les cheveux et puis j'avais une sorte de trou comme ça. Donc je voulais le cacher. C'était marrant. Voilà. Et Ouais. puis j'essaye de ne plus le faire parce que après, tu n'as plus envie de sortir. Ouais, effectivement. Bah oui. Et puis moi, c'est vrai, j'avais 13, 14 ans, je me souviens, et puis à ce temps-là, c'était moi en fait, je me suis acheté une tondeuse, et puis je me coupais moi-même les cheveux. Alors c'était facile, c'était ra, et puis en haut, il y a un peu de cheveux. Et puis je me souviens, ce jour-là, ma machine, elle s'est mise en panne. Alors j'étais à la moitié, et puis c'était rasé par là, et puis je suis allé au coiffeur, il m'a dit, mais quel désastre. Ça m'est arrivé. Voilà. Je pense que voilà, je pense que plus je me suis, oui, d'ailleurs c'était à ce moment-là où je me suis dit plus jamais je me coupe les cheveux. Et je préfère aller chez mon coiffeur personnel Marcos qui est diplômé en coiffure et puis il me fait des fois C'est autre gratuit, chose, hein. des fois gratuit, mais des fois il me fait payer. Du coup, voilà, merci pour vos anecdotes, c'était sympa. Du coup, on va passer aux choses concrètes. Du coup, on va parler sur l'origine de Jésus. Et d'ailleurs, c'est génial parce que ce thème, il est venu parce qu'en fait, notre pasteur, en fait, on l'a invité à Norvège, Oslo, justement pour donner une conférence, participer en tout cas dans cette conférence et parler sur l'origine de Jésus. Et je me suis dit, bon, ça serait génial que je puisse faire un épisode quand même, parce que c'est une conférence quand même. Et puis c'est génial, il a pu partager. Je sais pas si tu veux dire quelque chose sur Norvège, ce que tu as pu vivre là-bas. Oui, volontiers. Alors Norvège, Oslo, c'est une très belle ville. C'est vrai qu'il faisait encore plus froid qu'ici. On a eu entre 12 et 17 degrés, Okay. donc c'était un peu frisquet. C'était un événement intéressant. On a fait des connaissances avec des gens là-bas. C'était vraiment très très chouette. Et puis oui, effectivement, me poser cette question, m'a demandé de parler sur ce sujet. Alors je ne dirai pas exactement les mêmes choses que j'ai dit là-bas parce que déjà vous avez orienté avec des questions. Jim, on va répondre. Je vais jouer le jeu de répondre aux questions que tu as préparées. Et donc voilà. Mais effectivement, ce sera quelque chose que j'ai partagé. Yes.
à ce sujet déjà il y a quelques temps, pas très longtemps. Pas très longtemps, ouais, c'est vrai. Une semaine, non? 10 jours, ouais. 10 jours, ouais. 10 jours. Eh bien, top alors. Ça vous dit de passer directement à la première question parce qu'en fait, si vous ne savez pas, on va diviser en 2 parties cet épisode, enfin, ce thème-là. La première partie avec 2 questions et puis la deuxième partie avec 2 autres questions. Du coup, les 2 premières questions qu'on va aborder dans cet épisode, c'est pourquoi se poser la question sur l'origine de Jésus et quel genre d'existence Jésus avait-il avant son incarnation, donc avant d'être sur terre. Du coup, commençons par la première question et puis un de vous deux doit répondre. Je pense que celui qui est plus sur le thème commence, Angèle. C'est pourquoi se poser la question sur l'origine de Jésus. Oui, alors c'est fondamental, hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment fondamental de se poser la question sur l'origine de Jésus. Parce qu'en fait, il y a 2 origines qui est la même en fait, hein, mais une qui est visible. Donc c'est l'origine de Jésus donc, avec sa naissance à Bethléem en l'an -4, parce qu'en fait celui qui a fait la datation s'est un peu trompé. Donc en fait Jésus est né à -4 selon l'ère chrétienne. Et puis il est effectivement mort sur une croix et ressuscité donc, en l'an 29. Ça c'est la partie visible, la partie humaine, historique. On a assez de data, on a assez d'informations sur le sujet. Même si, j'aime le mettre en provocation, les paroles de Jean qui termine son évangile en disant eh bien, si on devait écrire en détail tout ce qu'a fait Jésus, eh bien, je crois que le monde entier ne pourrait pas contenir tous les livres qu'on lirait sur la vie de Jésus, de sa partie visible, parce qu'on parle de choses factuelles, qui sont d'ailleurs très importantes, parce que c'est la base de ce qui est notre salut aussi sur la croix. Hein. Mais imaginez bien que ça, c'est la partie visible, et l'origine réel de Jésus, il faut voir dans le fond d'une illustration, si on veut. J'étais à Oslo, donc d'un iceberg, où on sait très bien que la partie visible d'un iceberg est une petite partie par rapport à l'immensité qu'il y a dessous, qui est invisible ou qui est cachée aux yeux de beaucoup. Et bien c'est ce dont on va parler aussi dans ce podcast, l'origine de Jésus, avec l'origine qui est étroitement liée à l'univers, et on en parlera tout à l'heure. C'est ça. Pour moi, c'est aussi un thème fondamental, vraiment, parce que si on est croyant, il faut qu'on sache en quoi on croit. Et je pense que Jésus, il faut qu'on sache quelle est son essence, quelle est son origine, qui il est vraiment. Et je pense que même pour lui, c'était important quand il a demandé à ses disciples, est-ce que vous savez qui je suis? Je pense que c'est ce qui l'intéresse aussi, qu'on le connaisse. Et pour moi, c'est fondamental. Vraiment, il faut qu'on tourne autour de la question et qu'on sache pourquoi on croit en Jésus, en fait, et qui il est réellement. Et c'est fondamental parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne remettent pas en question la partie de l'origine de Jésus ou de sa divinité. On parlera de sa divinité après, mais de son existence visible, c'est-à-dire en tant que prophète, en tant qu'homme religieux, en tant que grand homme, tout ça, les gens vont plutôt bien l'accepter, même dans le monde de l'islam. Jésus, on va l'accepter comme prophète, il n'y a aucun souci avec ça. Par contre, dès qu'on aborde une autre dimension, qui est sa dimension de sa divinité justement, et son existence ou sa préexistence, son éternité, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Donc c'est important de poser des bases clairement sur qu'est-ce qu'on comprend nous par origine de Jésus. Exact, oui. Et puis, quand j'étais en train de voir justement ce thème, parce que tu m'as fait faire des recherches quand même, Angèle, que je ne l'ai pas du tout donné parce qu'il est parti en avion. Et Rémi, il était parti très vite jeudi. J'ai quand même fait ces recherches, j'ai fait mon boulot, mais je ne t'ai pas donné parce que tu avais déjà donné le message là-bas. Alors, pour moi, justement, parler sur Jésus, sur l'origine de Jésus, ça m'a fait rappeler justement les cours de christologie que j'avais fait. Et en fait, parler de Jésus, c'est parler justement de la christologie. La christologie, c'est parler de son œuvre et puis ainsi que de sa personne. Quand on parle de l'œuvre de la personne de Jésus, c'est vraiment le connaître, vraiment ce Jésus qui est venu dans son monde. Et puis, moi, j'ai pas du mal à dire que les musulmans, la majorité des catholiques, les musulmans, puis les mormons, les témoins de Jéhovah ont une fausse christologie, une fausse connaissance, une mauvaise compréhension. Ils ont détérioré justement la personne et l'œuvre du Christ. Pour moi, ce sont des gens qui ont besoin justement de la parole de Dieu. Ils prennent le texte, ils utilisent pour leur bienfait à eux, mais pas pour le bienfait du Christ. Et pour moi, ça, c'est quelque chose que ça me dérange énormément quand un catholique me parle du Christ d'une certaine façon, un petit peu très bas,
comparé à quand j'entends un sermon dans mon église sur Christ, prenons l'exemple d'Antoine, pour lui, Christ est ouf, la sagesse absolue, les trésors cachés. Tu sais, celui qui a une très bonne christologie dans notre église, c'est Antoine. Ça, c'est sûr, même si les gens se disent qu'il lit beaucoup de versets, non, mais il a une bonne christologie, la plus haute christologie que j'ai vue, en tout cas dans notre église. Et il connaît bien le Christ, et j'aimerais que tout le monde puisse avoir la même connaissance du Christ et la même conception. Et je me souviens aussi que quand j'étais en train de faire cette recherche, j'ai vu que les pères de l'Église, la première doctrine qu'ils ont vue vraiment, c'était la christologie. C'était l'œuvre et la personne du Christ. Et tout le monde, en fait, se disait... mais attends, mais comment ça se fait? D'où vient Jésus? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Qu'est-ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem? Et nous les gentils, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et les pères latins, on sait que Grecs étaient en train de disputer et se disaient, allez, on doit parler de cela. C'était tellement primaire. Et la deuxième, c'était bien sûr l'écriture. Mais d'abord, c'était Jésus, le centre, le noyau de l'intellect des pères de l'Église. Et c'est important, et comme tu l'as dit, en Matthieu chapitre 11, verset 27, c'est écrit « Tu m'as été remis tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne peut et ne connaît le Père sinon le Fils, mais celui qui est le Fils qui décide de le révéler. » Et donc, si nous voulons avoir une bonne christologie, il faut connaître le Christ, car le Christ connaît le Père, et c'est seulement grâce au Christ qu'on peut venir au Père. Il le dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père sinon par moi. D'ailleurs, ça dit aussi que personne n'a vu le Père, hein. C'est le Fils qui l'a fait connaître. Je pense qu'il est venu aussi pour ça. Et tu penses quoi de Job quand il dit et mes yeux ont vu le Rédempteur? Ça, c'est un autre sujet, mais je pense que je pense que c'est vraiment un gros sujet, parce qu'on aura tous une autre manière de voir les choses par rapport à ça. Mais c'est aussi pour ça que la christologie existe, parce que depuis toujours, des gens se sont posé des questions sur qui est Jésus, en fait. Il y en a, ils pensaient que c'était un ange, d'autres un prophète. Élie. Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est... Voilà, tout le monde. Un ange, ils ont dit que c'était un ange aussi. Il y a des idées tellement différentes qu'il fallait établir un statut à Jésus. Tout à fait. Et je rebondis sur tes propos, parce qu'effectivement, il y a des questions. Et c'est vrai qu'à un moment donné, les gens se disent, mais qui est cet homme? Et dans ce qui est cet homme, voilà, une christologie, il voit un homme qui enseigne, qui prêche, ok, d'accord. Mais là, il se passe quelque chose d'important. J'ai eu la chance d'être aussi en Israël et d'être dans le lac de Génézareth, ou de Galilée, c'est le même, donc au nord d'Israël, ou Tibériade, c'est pareil. Et en fait, il y a une tempête. Il y a une tempête et pourtant ces hommes qui sont habitués à ce lac et qui sont des pêcheurs, des professionnels, tout ça, ils ont peur et ils disent mais tout d'un coup Jésus, ils vont réveiller Jésus et Jésus va calmer le vent et calmer la tempête et ils se posent la question mais qui est cet homme à qui même le vent et la mer obéissent? Là, on ne parle pas de météorologue, on ne parle pas de quelqu'un qui va prédire demain, il va faire beau, va faire... Non, c'est quelqu'un qui est autorité sur les puissances naturelles. On parle beaucoup de climat actuellement, effectivement. Donc, première question. Puis, deuxième question, c'est, à un moment donné, il y a des jeunes qui arrivent avec un copain qui, malheureusement, a fait peut-être une bêtise, j'en sais rien, mais qui est paraplégique, en tout cas qui est paralysé. Ils vont faire passer par le haut, vous connaissez l'histoire, et en fait Jésus va le guérir, mais avant de faire ça, il va faire quelque chose qui va provoquer les théologiens et tous ces scribes, parce qu'il va dire, voilà, tes péchés te sont pardonnés. Et là, pareil, ils se posent la même question, mais qui est celui-là? Mais qui est cet homme qui pardonne les péchés? Et ils vont faire une déclaration qui est très très forte, ils disent, mais seul Dieu peut pardonner. Amen. Et quelque part, ils sont en train de lui faire un reproche, mais en quelque sorte, ils sont en train de révéler, ils font une déclaration de foi qui est juste extraordinaire, parce qu'ils sont en train de dire, mais finalement, c'est Dieu. Et encore une dernière illustration là-dessus, qui est cet homme? C'est quand il rentre à Jérusalem et qu'il est monté sur un petit âne, et pourtant, on crie Hosanna, Hosanna. En fait, vraiment, il est accueilli comme un roi. D'ailleurs, c'est prophétique, c'est dans Zacharie. Et on voit effectivement qu'il est accueilli comme un roi. Et qui est cet homme qui est un roi
et qui pourtant a l'humilité de monter sur un petit âne pour rentrer. Et voilà. Et ça interpelle. Et ces 3 questions-là interpellent sur la puissance de cet homme qui a autorité sur la nature, qui a autorité sur le fait de pouvoir pardonner, et qui a effectivement cette royauté. Et donc ça nous donne une piste pour savoir qui est vraiment Jésus et quelle est la véritable origine de Jésus. Et mais je suis tellement d'accord avec ce que tu viens de dire, Angèle. En fait, j'étais en train de voir les nouvelles. À ce qui paraît, en Espagne, il y a beaucoup d'étrangers qui viennent. D'ailleurs, Barcelone, c'est la ville la plus visitée par les étrangers. Et puis, il y a même les gens de Barcelone, ils ont pris des petits jets avec de l'eau pour dire, allez, cassez-vous, vous venez trop ici. On a besoin d'espace. Et quand j'ai réfléchi à ça, j'ai réfléchi à toutes les foules que Jésus, en fait, il menait justement là où il était. Et je me dis quand même, Jésus, tout le monde voulait savoir qui était Jésus. Tout le monde voulait savoir son origine. Tout le monde voulait savoir réellement ce qu'il allait faire, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il était capable de faire. Et aujourd'hui, j'espère que vous êtes dans le même état d'esprit, de savoir réellement qui est ce Jésus. Et ce podcast, cet épisode est fait justement pour comprendre. La première question, c'est ça en fait. Pourquoi parler sur ce sujet? Parce que beaucoup de gens, on ne sait pas qui est réellement ce Jésus. Et c'est pour ça que j'ai ramené un pasteur quand même pour vous expliquer sur l'origine de Jésus aussi, un étudiant en théologie qui étudie aussi. Et puis on va continuer. Et je ne sais pas si tu voulais dire quelque chose d'autre encore. Peut-être j'en profite pour rebondir un peu sur ce que vous disiez tous les deux. C'est qu'au moment où même c'est les disciples qui se posent la question, des gens qui marchent avec lui jour et nuit, et ils en arrivent à dire mais qui est cet homme? Enfin, même le vent et la mer lui obéissent. C'est qu'il est en train de défier la nature, il est en train de défier tout ce qui est défiable en fait, et il montre qu'il n'a aucune limite. À un moment, on le voit aussi marcher sur l'eau. C'est incroyable. Enfin, on voit quelqu'un qui a l'apparence d'un homme, mais qui est capable de faire des choses bien au-dessus d'un homme. Et du coup, ça fait que les gens se demandent mais c'est qui celui-là? Il n'est pas humain, enfin, c'est pas possible. Et là, je rebondis aussi pareil, parce qu'on va avancer un peu, je pense. Effectivement, on se rend compte que Jean va se rendre compte que les 3 autres évangélistes ont déjà, Matthieu, Marc et Luc, ont déjà parlé de Jésus, de long, large et en travers, chacun avec leur culture, avec leur sensibilité. C'est juste fantastique. On a déjà dit que Jean disait à la fin de son évangile qu'on ne pourrait pas tout dire sur lui, ce ne serait pas possible. Mais pourtant, il commence son évangile de manière très claire. Au commencement était la parole, Logos. Donc, et cette parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu. Et là, en fait, pourquoi il fait ça, Jean? Parce qu'il se rend compte que les autres évangélistes ont parlé de la vie de Jésus, de son origine, de ce qu'on me disait tout à l'heure, de Bethléem. Luc va s'étendre aussi sur sa naissance. On relit toujours ces passages avec les matchs, tout ça. Bref, mais là, Jean dit, il manque une dimension. Et cette dimension-là, on aimerait vraiment que ce podcast vous aide à aller plus loin et comprendre qu'en fait, non, Jésus, c'est pas que la partie visible de l'iceberg, ce n'est pas que la partie visible de cet être humain qui est déjà sur ce point de vue-là déjà extraordinaire, mais son origine est bien plus lointaine. Il est depuis le départ, depuis le commencement. Et en fait, Jean commence en disant au commencement, et Genèse 1:1 commence de la même manière, au commencement, Dieu créa. Et donc voilà. Exact. Et juste avant qu'on commence avec la deuxième question, je pose la deuxième question. Quel genre d'existence Jésus avait-il avant son incarnation? Allez-y, c'est parti. Magnifique. J'en profite pour continuer sur ça. Il parle de Jean chapitre 1 qui est, moi personnellement, il me touche. C'est le verset par excellence, justement. Il est incroyable parce que Jean, il va essayer, comme tu dis, de faire un petit clin d'œil à Genèse en disant, Genèse commence en disant « Au commencement, Dieu créa ». Et là, on lit Jean, chapitre 1, et puis ça dit « Au commencement ». Voilà. La parole existait déjà, et il fait référence à Jésus en disant, en fait, il était là, dans Genèse. Ça veut dire qu'il n'apparaît pas comme ça de nulle part, comme un homme, mais il était déjà là. Et je pense que c'est clairement intentionnel de citer au commencement, et de faire un clin d'œil à la Genèse. On voit clairement qu'il est en train de dire, vous voyez, quand Dieu a créé le monde et l'univers, Jésus était là. Et c'est lui qui a fait partie de cette création. Et je pense que c'est vraiment intentionnel de nous révéler aussi qu'il a une partie du Créateur, alors qu'on le voit comme un simple humain. Et c'est incroyable, parce que même dans Jean, quand on continue dans les versets, ça dit, il était dans le monde avait été fait par lui, et pourtant, ils ne l'ont pas reconnu.
Et quand on voit le monde a été fait par lui, ça veut dire qu'il participe clairement à la création. Ouais. Donc C'est tellement, incroyable. c'est tellement littéral, je rebondis sur ce que tu dis, Joël, c'est tellement littéral qu'en fait, on a dit, et c'est Jean qui le dit, il est le logos, il est la parole. Et en fait, quand on lit dans Genèse chapitre 1, on voit très bien que « Et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Et Dieu dit, et chaque fois que Dieu dit quelque chose, cela s'accomplit. Et vraiment, ça donne de la force aussi à la parole de Dieu, c'est très important, parce qu'en fait, il y a cette force créative de Dieu, créatrice de Dieu, qui fait que quand Dieu parle, eh bien, cela se produit. Ouais. Et c'est vraiment la parole par qui tout a été créé, en fait. Ouais. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé autrement que par la parole de Dieu. Et Jésus est cette parole. Ouais. Et c'est vrai, et juste pour clarifier quelque chose sur le chapitre 1, verset 1, la traduction du Nouveau Monde des Témoins de Jéhovah, elle a une autre traduction comparée à la nôtre, et elle utilise ce qu'on appelle un article indéfini, donc le 1. Ou une. Eux, ils disent, par exemple, au commencement était la parole, ce qui est juste, là, c'est bon. La parole était auprès de Dieu, là, on est bon. Et la parole était, et c'est là que, justement, on rentre dans l'erreur, ils disent un Dieu. Oui, ils commencent à mettre tout en bas Dieu. Ça change tout. Et ça change tout, en fait. Et puis nous, par contre, selon le grec, ça n'existe pas, l'article indéfini 1, une, ça n'existe pas en grec. Et eux, ils l'ont rajouté. Et malheureusement, si on ne connaît pas la Bible, si on ne connaît pas les textes originaux, on va entendre un prêcheur témoin de Jéhovah qui va dire oui, mais regarde, c'est écrit ça dans la Bible. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. C'est ce qui s'est passé quand j'avais 18 ans. Je faisais mon apprentissage. Il y avait un témoin de Jéhovah qui m'avait dit ouais, mais c'est écrit, regarde, un Dieu. Et c'est ce qui fait de Dieu justement une personne normale. Et je lui dis mais non, attends, mais dans ma Bible c'est pas écrit ça. Et après plus j'étudiais le texte et je me suis dit en fait il y a pas de 1 dans la Bible, tu te trompes. Et puis là il a coupé toute relation avec moi et puis il est parti, je sais plus où. C'est pour ça aussi que c'est important de lire les textes originaux. Donc dans le grec ça dit bien, il faut l'accepter en fait, que ça dit bien que il était Dieu, en fait, il était la parole, c'est pas il était un Dieu. Ou... C'est vrai que dans notre compréhension, c'est compliqué à l'accepter, mais si on le lit juste rapidement, comme ça, le début, Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle. » Donc comme tu disais, quand Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, c'est là. Tout a été fait par elle, donc par la parole. Et c'est là où on se rend compte que chaque fois que Dieu dit quelque chose, la parole est mise en action. Et quand Dieu parle, ça s'accomplit. Et quand on va au verset 14, après, pour faire la transition avec la deuxième question, tu es d'accord ? Ouais, vas-y. Verset 14, « Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. » C'est incroyable quand ça dit « et la parole s'est faite homme, elle a habité parmi nous ». Et en fait, dans l'original, quand ça dit « elle a habité parmi nous », on voit que l'idée, c'est vraiment de planter sa tente, c'est de tabernacler, vraiment de venir établir une tente, un tabernacle. Vraiment, elle a habité parmi nous, elle s'est plantée parmi nous. Donc, est-ce que Dieu essaye de nous dire quelque chose ? Peut-être que la parole vient totalement dans le monde, afin qu'on puisse accéder en fait à Dieu. Oui, tout à fait. Alors, incarner, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de rendre visible. Parce que Dieu est esprit, en fait, et on peut pas, personne n'a vu Dieu, en fait. Et en fait, Hébreu va nous le dire clairement qu'il est l'expression, le reflet. Hein, donc on voit dans Hébreu chapitre 1, verset 2, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils, il l'a établi héritier de toutes choses, et c'est par lui aussi qu'il a créé l'univers. Et donc ça rebondit avec ce qu'on disait tout à l'heure, il est à l'origine de l'univers. Alors je fais une petite parenthèse scientifique ici maintenant, juste pour qu'on ait un petit peu une petite notion comme ça. En fait, l'univers sur le plan scientifique, quand on parle du Big Bang, etc., et je rappelle qu'on est à Genève, qu'il y a le CERN ici, j'habite à côté j'habite à Mérin, eh bien on parle de 13,8 milliards d'années. Voilà, je lance le chiffre, mais c'est pour dire la dimension, c'est pour qu'on ait un petit peu cette dimension de l'univers. Et on dit ici, on a lu ici, il est avant toute chose, il est héritier de toute chose. Il a créé l'univers, c'est pas la Terre, c'est que
il est à l'origine de toute la création. Tout a été créé par lui et pour lui, nous dira Paul dans Colossiens. Donc, il est avant toute chose, au chapitre 17 de chapitre 1, verset 17 du chapitre 1 de Colossiens. Donc, on voit bien que quand on parle de l'origine de Jésus, on est obligé d'arriver par sa nature même, qui est cet homme. On voit bien qu'il n'est pas que humain, ça c'est clair. Il a une autorité qui n'est pas que humaine. Et puis, en plus de ça, il est depuis l'origine, à tel point que je rebondis encore sur ce passage dans la Genèse où il dit faisons l'homme à notre image, alors qu'en fait c'est une forme plurielle, hein, alors qu'en fait on voit que Dieu créa. Alors il parle à qui? Il s'exprime avec qui? Là on est trois. C'est un vrai mystère. On est trois là. On est trois mystère. et on parle ensemble les trois. Voilà, ok, on est unis, mais peut-être pas aussi parfaitement unis que Dieu l'est avec son Fils et le Saint-Esprit. Mais on voit bien qu'il y a déjà une discussion, si vous me permettez un peu cette familiarité, en Dieu avec déjà une forme plurielle. Ouais, c'est ça, Ouais. Et puis bon, c'est vrai que là on parle un petit peu de l'incarnation, c'est pas encore le thème, mais là on parle justement avant l'incarnation, ce qui était vraiment Jésus. Et puis là il y a un des versets où Jean en fait il dit, Jean chapitre 8 verset 56 à 58, il dit Abraham votre père a été transporté d'allégresse à la perspective de voir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Verset 57, il dit, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Verset 58, et Jésus leur dit, amen, amen. Je vous le dis, avant qu'Abraham vienne à l'existence, moi, je suis. Et il dit, et là, ça fait référence à le je suis de Exode 13, 14 et 15. Et j'aime beaucoup parce que je l'ai énormément étudié ce texte sur le je suis. Alors, reprenons le contexte du je suis de Exode 3, 14. Le peuple de Dieu était emprisonné, en esclavage en Égypte. Et puis, le peuple de Dieu avait manqué d'une estime de soi. Parce qu'ils étaient sous l'emprise, sous l'empire justement des Égyptiens, ils étaient des esclaves. Et puis un jour, Moïse vient, il était le prince d'Égypte, et tout d'un coup, il tue quelqu'un, il reçoit un appel du Seigneur, mais plus tard, voilà, il va rencontrer 40 ans plus tard le « Je suis ». Et il lui dit, mais qu'est-ce que je veux leur dire? Et il dit, dis-leur que je suis. Mais là, c'est à ce moment dans l'histoire, dans la Bible, où Dieu se révèle et il donne le verbe être au présent et au futur. Je suis et je serai. Et c'est justement là le je suis du présent qui s'est accompli et le je serai aujourd'hui qui s'est accompli en Jésus. Et c'est là justement où on voit réellement Jésus en tant que divin. Et pour moi, ça, c'est un des versets les plus magnifiques qui parle de la divinité de Jésus, il ne parle pas à des paysans, Jésus parle à des juifs savants, des gens, des docteurs qui enseignaient la loi. Et puis, parce qu'à ce moment-là, Jésus parlait justement à ces juifs, il leur disait, mais t'es qui? Et il insultait, il leur disait, t'es un samaritain, t'as un démon sur toi. Et non, Jésus parlait avec vérité, avec autorité, et c'est pour ça qu'il n'était pas bien reçu. Et d'ailleurs, pour moi, ça, c'est une des clés du qui était Jésus avant Abraham aussi. Voilà. Absolument. Et puis, il y a ce texte quand même très fort qui est repris par l'auteur de Hébreux, qui est anonyme et que Dieu connaît très bien, mais qui dit justement, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Ça fait un peu écho à ton je suis. Aujourd'hui, dans la bouche de Dieu, quand il dit je t'ai engendré aujourd'hui, c'est de toute éternité. C'est évident, ça c'est une chose qui est claire. En plus, c'est un écho du psaume 2, en fait, où déjà, on voit que c'est déjà écrit, le psalmiste va écrire cela, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fort, de ce je suis. Et effectivement, chaque fois que Jésus va exprimer cette expression-là de « je suis », dont tu as bien dit l'origine avec Moïse, eh bien effectivement, il est en train de déclarer sa divinité. Puisque Dieu s'est identifié comme le « je suis » et que je reprends cette identité, moi c'est Garcia, je suis Garcia. Et chaque fois que je prononce Garcia, ça veut dire que je suis en train de dire « je suis le fils de Garcia », même si c'est un nom très commun, dans ce cas-là, c'est un mauvais exemple. Mais voilà, c'est une identité, et quand il dit « je suis le chemin », la vérité
et la vie. Une fois de plus, il est en train de mettre clairement son identité et sa divinité. Et moi, je me Exactement, permets ouais. aussi de rebondir sur ce texte que tu as cité. Ouais. Lorsqu'il parle d'Abraham, ce qui est Ouais. incroyable, c'est que Abraham est cette figure paternelle. Voilà, ils disent nous, notre père, c'est Abraham. Ouais. Et Jésus vient et il appelle Dieu mon père. C'est quand même, pour les pharisiens, pour les juifs, c'est Ouais. quand même incroyable que quelqu'un vienne et ils disent mon père est à l'œuvre, mon père. Et il dit mais il se prend pour qui en fait? Ouais. Et il dit nous n'avons qu'un seul père, Mhm. c'est Abraham. Et en plus, ils vont même dire à Jésus nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Notre père, c'est Abraham. Ouais. Et je trouve c'est incroyable ce paradoxe-là parce qu'ils disent notre père, nous, c'est Abraham. Donc c'est le grand respecté par tous. Et c'est là où Jésus il vient et il dit oui, mais je vous le dis, avant qu'Abraham était, je suis. Donc il est encore plus grand qu'Abraham. Et c'est là où on se rend compte que son statut n'est pas humain. Bah, ça fait 2 Il y a millions quelque chose- d'histoires déjà Ouais, ouais. depuis Abraham. Hein. C'est incroyable. Ouais, Et je veux juste terminer en disant que quand dans Exode, Dieu se révèle à Moïse et il lui dit, tu leur diras que je suis t'a envoyé. Ce que je trouve intéressant, c'est que quand il appelle Moïse, il va lui dire, mais qui suis-je moi pour aller devant le Pharaon? Ouais. Qui suis-je? Et c'est là où on voit quelque chose d'incroyable, c'est que Dieu qui est invisible, il lui déclare, je suis t'a envoyé. Et Dieu et Moïse qui est visible, qui est un homme qui est palpable, qu'on peut voir, il dit, qui suis-je moi? Donc on voit que Moïse n'a pas clairement son identité. Ouais. Et Dieu, qui est invisible, pourtant, il sait exactement qui il est. Et il va lui dire, tu leur diras que Amen. je suis t'a envoyé. Donc en fait, moi, ça me dit qu'on trouve aussi notre identité en Dieu. Amen. Parce que si lui, il est, ça veut dire que je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à lui, grâce à son identité. Ouais. Donc on trouve notre identité à travers celle ouais. de Dieu. En fait, peux- quand on connaît Ouais, Dieu, c'est sûr, ouais. on se connaît aussi. Je ne sais pas si Ouais. vous me suivez. Non, mais Tout à fait, ça va dans les deux sens. Ouais. Ça va dans Ouais, les deux ouais. sens parce que son incarnation, et c'est le sujet, Jim, hein. Ouais, c'est On la- reste dans le sujet. On reste sur le sujet. Ça, Dans hein. l'incarnation, en fait, il va faire exactement le chemin inverse. Lui, il Ouais. va venir, autant nous, il va nous donner cette identité divine, en fait. Hein, nous sommes participants de la nature divine. Ouais. Et donc, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. Donc, voilà, en tant que fils de Dieu. Mais lui, il s'est fait humain. Et dans Hébreu, il a dit aussi, au chapitre 2, verset 14, puisque ses enfants ont en commun la condition humaine, lui-même l'a aussi partagé. Donc ça veut dire qu'il va s'incarner pour vraiment prendre toute notre humanité. Et donc c'est pas du 50-50, 50% homme, 50% divin. Il est 100% divin. Pleinement. Il est 100% homme. Il va Ouais. totalement s'intégrer, il va totalement s'incarner dans notre réalité. Il va avoir soif, il va avoir faim, il va souffrir, il va avoir sommeil. Et il va souffrir sur la croix. Et en même temps, il ne perd jamais cette divinité qui est en lui, qui lui permet de faire des miracles et des signes qui montrent clairement, on l'a déjà parlé, de son autorité surtout et en tant que créateur de toutes choses. Yes. Et puis, juste, moi, en tout cas, moi, je finis cette dernière question de ce 43e épisode. Je ne sais pas si vous voulez rajouter après. C'est parler sur. L'auteur des Hébreux, il parle énormément sur la préexistence du Fils. Dans le chapitre 1, verset 3, il dit ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même, soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les auteurs. Et j'aimerais justement souligner 3 choses sur ce verset: rayonnement, expression, ainsi que, en fait, juste 2, rayonnement et puis expression. Le rayonnement, et en fait, je vois vraiment que Jésus, il est sorti du Père. Parce que Dieu, Dieu en essence, donc Dieu le Père, l'a envoyé dans ce monde. Et justement, et comme je vous ai expliqué avant, 100% homme et 100% Dieu, comme l'a dit Pasteur Angèle, comment expliquer justement cette phase de Jésus en tant que Dieu, cette phase qu'on va bientôt rentrer dans l'épisode prochain après, dans cette phase 100% homme. C'est comme je l'ai dit avec le Coca-Cola. Le Coca-Cola, on a le Coca-Cola, on a l'essence, on a le goût, on a la texture, on a le gaz, parce que le Pepsi et Coca-Cola, c'est pas la même chose. Hein. Je préfère Pepsi. Rien à voir. Je prends l'exemple de Coca-Cola parce que tout le monde le boit, et bon, pas tout le monde, mais ils connaissent la marque. Mais si tu mets l'essence du Coca-Cola dans une bouteille de Fanta, en fait, le Coca-Cola reste justement le Coca-Cola, mais par contre, la forme, elle est différente. Et c'est ce qu'a fait en fait Dieu
qu'est-ce qui était Dieu avant justement son incarnation? Bah, il était réellement Dieu en soi-même. Et c'est justement quand il est venu dans ce monde qu'il a pris forme du Fils unique de Dieu. Et en parlant justement de l'expression, comme c'est écrit ici dans ma traduction, ça parle en fait, le grec et le latin, ça traduit par caractère. Et justement, cette semaine, j'étais en train de parler avec une des jeunes, avec Mélissa, d'ailleurs, merci, elle m'a fait souvenir de cette expression-là, sur l'expression qui est traduite en grec et en latin par caractère. Et en fait, l'histoire de caractère, c'est un instrument que les Romains utilisaient pour faire des pièces de monnaie. Le caractère, c'était vraiment un instrument. Et Jésus est l'instrument du Seigneur. Et qui vient et qui marque en fait de l'essence et puis de la nature de Dieu en fait. Et puis aujourd'hui, si on veut connaître réellement Jésus, eh ben Jésus est rempli en fait du Père. Et on peut pas connaître Dieu sinon que par le Fils. C'est impossible et on est totalement perdu. Et je vais bientôt finir. Je sais pas si vous voulez rajouter à quelque chose. Je me permets de rebondir sur ça parce que ça veut dire que quand on regarde Jésus, on voit automatiquement le Père puisqu'il est le reflet, le rayonnement de sa gloire. Et pour rebondir aussi au verset qu'on donnait avant, donc Colossiens chapitre 1, au verset 15, ça dit « Le Fils est l'image du Dieu invisible ». Et ça, c'est incroyable parce qu'il est l'image du Dieu invisible. Et lui-même va dire « Mais celui qui m'a vu a vu le Père ». Donc, en fait, il est là aussi pour faire connaître le Père en même temps. Donc, si on regarde Jésus, on a pleinement le caractère de Dieu. On a pleinement la personnalité de Dieu. On voit comment il agit, comment il se comporte, qu'est-ce qu'il fait. Et on voit le cœur de Dieu. On voit vraiment l'image du Dieu invisible. Donc, je crois que c'est important de comprendre qui est Jésus réellement et comment il se comporte en tant qu'être humain, puisqu'il vient nous donner un exemple. Humainement parlant, on peut suivre ses pas. Et faire la volonté de Dieu, se comporter comme le Père veut, à sa gloire, en fait, à sa volonté. Yes. Et bien, c'est juste parce que Jean chapitre 14, verset 9, Jésus lui dit « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, toi, montre-nous le Père ?» Donc, si un jour tu as envie de parler du Dieu le Père, eh ben, passe du temps avec Jésus. Connais la parole qui éclaire sur la personne du Christ et la personne du Père. Et bien sûr que le Saint-Esprit nous guide à bien représenter en tant que chrétien le Père et puis le Fils aussi. Tout à fait. Et puis effectivement, Jean va garder son fil conducteur dans ses épîtres. Et puis il va dire dans sa première épître de Jean, plusieurs fois, celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. En fait, il veut pas qu'il y ait une dissociation en fait, entre le Père et le Fils. On a parlé, il a engendré de toute éternité, il est là depuis le départ. Et en fait, il va rendre un témoignage à son Fils au chapitre 5. On ne va pas plus rallonger maintenant. Mais effectivement, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, n'essayons pas de dissocier le Père et le Fils parce qu'ils sont indissociables. Et évidemment que le Saint-Esprit est là aussi pour encore corroborer tout ça. Mais on est bien sur cette longueur d'onde. Et c'est dangereux même de vouloir les séparer, de faire cette distinction. C'est très très dangereux parce que du coup, si on commence à enlever le Père ou enlever le Saint-Esprit, enlever le Fils, en fait, on perd l'essence même de Dieu. C'est compliqué. Yes, je suis d'accord. Hein. Yes, et merci beaucoup pour cette très bonne participation de chacun. Et merci, je pense qu'on va rentrer directement après pour l'épisode 44. Et puis je vous remercie à vous d'ailleurs d'avoir assisté à cet épisode. On aimerait faire des épisodes courts parce qu'on m'a fait beaucoup de reproches. Ce qui paraît, je fais 1h30 de podcast. Alors je me suis dit, ok, on va ralentir. Voilà, c'est ta fille d'ailleurs qui m'a dit, Jim, c'est trop long. Alors je me suis dit, mais tu fais 1 heure de route, tu peux l'écouter. Mais c'est vrai que c'est dur d'être efficace avec un thème comme ça. C'est le thème pour lequel... on croit en Dieu en fait, c'est le thème par excellence, le centre, toute la parole même pointe vers ce personnage, donc c'est vraiment je pense délicat de condenser comme ça et de faire une courte vidéo sur un thème aussi grand. Exactement. Bon je vous propose que je finisse par une prière et puis on enchaîne on fait une pause de 10 minutes ou 5 et on va enchaîner. Seigneur, fais qu'on puisse te connaître correctement, révèle-nous qui tu es réellement, Père.
afin de connaître réellement tes intentions dans l'Église, en dehors de l'Église, dans ce monde, afin qu'on puisse accomplir ta volonté. Et fais de nous, Seigneur, des gens qui veulent vraiment te suivre. Merci pour tout. Enseigne-nous à mieux te connaître afin de mieux t'adorer et puis pour mieux te louer dans notre Église, dans notre vie au quotidien, dans le travail, à l'école ou dans nos vacances, Seigneur. Merci pour tout et tout soit pour ta gloire, Seigneur. En Jésus. Amen. Alors, à bientôt et prenez soin de vous. À bientôt. Ciao, ciao.